Bonne année, chers élèves, bonjour, je vous souhaite une bonne année 2022. 2022, j'espère que l'année 2022 sera l'année de vos vœux, l'année du mieux et bien sûr l'année des amoureux. Parce que l'amour, chers élèves, je ne sais pas parce qu'en ce moment, votre cher prof en ressent, mais l'amour, c'est le sentiment le plus important et le meilleur. Bon, comme l'a dit Maître Yoda, il peut amener à la haine, mais c'est le sentiment qui nous fait vivre et qui nous montre qu'on est bien là. Alors, je vous souhaite un 2022, année des amoureux. Alors 2022, euh, qu'est-ce que ce sera comme année 2022, ce sera peut-être une année de grands changements dans ce monde. Prof d'histoire géo, donc on va faire quelques éléments d'histoire géographique. Déjà, il y aura les élections présidentielles en France. Alors, M. Macron sera-t-il réélu sachant que les deux derniers présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ne l'ont pas été. Un gros enjeu de cette année. Ensuite, il faudra surveiller l'Europe de l'Est avec de fortes tensions avec la Russie qui toujours essaye de gagner sur ses marges. Et la marge ukrainienne, peut-être que c'est cette année 2022 qu'elle va réussir pour les Russes à être réintégrée à l'Empire. Ensuite, les éléments d'affirmation de la Chine seront à surveiller dans cette année 2022 également. Voilà. Alors maintenant, on va quand même faire la rétro 2021. 2021, qu'est-ce que c'était? Alors, donc 2021, ça a été une année riche en actualité. Alors, il y a l'actualité qu'on nous a fait écouter, mais est-ce que l'histoire retiendra la même chose? Parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre ce que l'histoire retient et ce que les faits de l'actualité nous montrent. L'actualité nous a montré quoi? C'était la nouvelle présidence de Biden, bien sûr le Covid, dont on a surparlé, la fin de l'ère Merkel en Allemagne, la mort de Jean-Paul Belmondo ou alors du célèbre Bernard Tapie. Enfin, ça a été le Panthéon pour Joséphine Baker, ou alors l'ascension d'Éric Zemmour. Bref, on a été bombardé d'actualités, sauf que, est-ce que l'histoire s'en souviendra? Quand on prend les rétros des années précédentes, notamment si on prend même les années 50, on voit qu'en fait les faits d'actualité qui étaient relatés, on ne s'en souvient même plus, et parce qu'en fait le long terme n'est pas le court terme. Et il y a des faits de long terme qui sont en train de se produire, peut-être actuellement. Par exemple, il y a une guerre en Éthiopie, terrible, au Tigré, qui va peut-être arriver à la cession de l'Éthiopie, qui est un empire millénaire. C'est peut-être un fait historique. Messi au PSG, est-ce si important que ça à côté? Ou alors les difficultés de l'indépendance énergétique de la France, qui apparaît cet hiver, avec la vieillesse du parc nucléaire. C'est peut-être la fin d'un cycle sur l'économie française, ça, le fait d'actualité dont on ne parle pas. Par contre, on parle du réchauffement climatique toutes les 20 secondes. Peut-être que dans 50 ans, le réchauffement climatique, ce sera oublié. Ou alors, enfin, ce sera... Voilà, il faut faire attention à l'actualisme. Ensuite, pour les Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques de Tokyo cette année, mais peut-être le fait important des Jeux Olympiques, c'était l'exclusion par le CIO de la délégation russe, et les tensions géopolitiques qui sont derrière, et là qui sont importantes. Et pareil, on vous a beaucoup parlé de Thomas Pesquet cette année, de la Station spatiale internationale, et peut-être que le fait important, c'est quand même que la station chinoise se soit effondrée dans la mer, que les Iraniens lancent des missiles spatiaux, et surtout qu'il y ait le début du tourisme spatial, qui me semble être des phénomènes de long terme plus importants. Voilà, donc il faut retenir que l'histoire retient le long terme et pas forcément le court terme. Donc la rétro de l'année qui serait de l'actualisme serait de se détourner du sens de l'histoire. Et je pense que si on veut faire de l'histoire du présent, il faut s'intéresser aux phénomènes qui ont un impact sur le long terme. Et alors pourquoi le 1er janvier est-il un jour férié? Mais tout simplement parce que c'est le premier jour du calendrier. Et oui, nous sommes le 1er janvier 2022. Cela fait 2022 ans que quoi? Pourquoi 2022? C'est tout simplement 2022 ans de la naissance du Christ. Mais alors pourquoi c'est pas le 25 décembre la naissance du Christ? Eh bien en fait c'est un peu particulier. Le calendrier julien, donc qui était utilisé par les Romains, avait 365 jours. Sauf que la Terre tourne autour du Soleil non pas en 365 jours, mais en 365,25 jours. Aussi, au Moyen-Âge, on s'est rendu compte que ça s'était décalé. Alors d'un coup, on a décidé d'augmenter de 10 jours, de rattraper 10 jours pour se remettre d'aplomb, et on est passé au calendrier grégorien. Et du coup, il y a eu un décalage. La date de Noël était avant le 1er janvier. Et du coup, on est resté là-dessus. Et le 1er janvier est le premier jour de l'année du calendrier actuel. Et donc, pour régler ce problème-là qu'il y a eu au Moyen-Âge, on a créé les 29 février. Comme ça, on rattrape le jour de temps en temps. C'est ce qu'on appelle les années bissextiles. C'est donc pour ça que demain, que vous pouvez faire votre 31, votre gros stuff, parce que demain, personne ne travaille. Parce que c'est le premier jour du calendrier de l'année.
Maintenant arrive l'heure de la blague. Alors j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai une très bonne qui va pouvoir me faire dire mon adage préféré. C'est qu'il existe deux types de comiques. Le comique de répétition et le comique de répétition. Notre histoire se passe dans la neige. Nous sommes en janvier, il fait tout blanc. Et c'est le grand homme blanc qui se lève un matin. Et il va aller voir le Père Noël. Le grand homme blanc met son manteau blanc, met sa cape blanche, et il part dans le blanc. Les arbres sont blancs, le sol est blanc. Il prend sa voiture blanche et roule sur la route blanche. Et il avance dans la montagne blanche. Il se gare sur le parking blanc et il rentre dans l'antre du Père Noël. La maison est bien sûr toute blanche. Il frappe à la porte blanche. Le Père Noël lui dit d'entrer. C'est ouvert. Voilà. Il existe deux types de comiques, le comique de répétition et le comique de répétition. Sur ce, bonne année et puis travaillez bien.